Je donne la parole à l'Algérie. شكرا سيد الرئيس. Merci, Madame la Présidente. Qu'il me soit permis de remercier Madame Nakamitsu, secrétaire générale adjointe, pour son exposé circonstancié. Madame la Présidente, la guerre qui continue de faire rage en Ukraine, qui a engouffré le territoire russe également, continue d'imposer un lourd tribut pour les peuples de la région. Les pertes en vies humaines, innocentes, y compris les vies de femmes et d'enfants, s'accumulent depuis le début du conflit. Les souffrances des civils, y compris de personnes blessées ou déplacées, sont de plus en plus grandes. Bon nombre de personnes ne rêvent maintenant que d'un abri au chaud, où trouver refuge et s'abriter des conditions si dures de l'hiver. Les répercussions économiques de ce conflit pourtant continuent de se faire ressentir, pas seulement dans la région, mais dans le monde entier, notamment dans les pays en développement, dont les populations ont été grandement touchées par la crise des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. La logique d'escalade, de polarisation, malheureusement continue de l'emporter. Ce qui a une influence sur le cours de ce conflit qui va bientôt avoir 3 ans d'âge. Nous devons nous garder de plonger la région dans une spirale sans fin de crise et de conflits. Et pourtant, c'est cela aujourd'hui la réalité sur le terrain, hélas. Les tensions ont été avivées par l'arrivée d'armes et de munitions vers les théâtres de conflit, ce qui ne fait que promouvoir la guerre et nous éloigne d'un processus politique pacifique à même de permettre un règlement paisible du conflit. J'aimerais réaffirmer ce qui suit. Premièrement, l'escalade en cours et les confrontations armées sanglantes restent une cause de préoccupation importante pour l'Algérie. Nous condamnons une fois de plus les violations du droit international, y compris le droit international humanitaire. De nouveau, nous appelons les deux parties à faire preuve de retenue, à travailler à une désescalade, à respecter leurs obligations internationales et à protéger les civils à titre prioritaire. S'en prendre aux civils ou aux infrastructures civiles est inacceptable, quelles que soient les circonstances. C'est ce que dit le droit international humanitaire. Ensuite, nous disons notre vive préoccupation face à l'utilisation d'armes et de munitions létales dans les théâtres de conflit. Nous avons notamment été témoins de recours à des missiles de moyenne portée modernes contre le territoire russe. Nous demandons aux deux parties de veiller à ce que ces armes ne tombent pas entre les mains de criminels, de groupes terroristes ou extrémistes qui souvent utilisent de telles armes dans des actes hostiles visant des populations civiles sans défense, et ce, pour asseoir leur hégémonie. Ensuite, nous demandons encore une fois aux deux parties d'accorder la priorité au dialogue et à la diplomatie, et à participer à des négociations constructives sans politisation. La guerre, les affrontements armés ne permettent guère d'avancer vers la paix. L'heure est donc venue de donner véritablement sa chance à la diplomatie pour faire régner une paix juste et durable. Une telle paix doit être ancrée dans les buts et principes de la Charte des Nations Unies que nous défendons tous, tout en tenant compte des préoccupations légitimes des deux parties en matière de sécurité. La communauté internationale doit redoubler d'efforts sur le plan diplomatique à tous les niveaux pour créer des conditions permettant
d'apaiser les tensions et de faire régner la paix et la sécurité dans la région. Merci. Merci à l'Algérie.